Salut à vous, futurs gardiens, gardiennes des arbres. Moi c'est Camille. Aujourd'hui on a la chance d'avoir deux invités spéciaux, Laetitia et Hugues. Hello les enfants, je suis vraiment ravie de vous retrouver en tant qu'ambassadrice de la Water Family pour cette 8e séance du kit pédagogique L'arbre à l'école. Moi ma discipline c'est le ski alpinisme. Je suis 17 fois championne du monde. Et depuis 2020, j'ai créé le projet avec la Water Family Be the Change. Ça veut dire soyons le changement. C'est un projet humain et sportif qui vise à la préservation et à la reconnexion au vivant. Je m'appelle Hugues de Vries, avec mon associé Marc. Nous sommes maraîchers, nous produisons des fruits et légumes en agroécologie. En plus de ça, on accueille du public pour des formations et des entreprises pour leur apprendre comment fonctionne un système naturel et quels enseignements, quelles sources d'inspiration on peut tirer de la nature pour mieux fonctionner entre nous, les êtres humains. Les enfants, vous êtes les prochains scientifiques et écologues. Alors est-ce que vous êtes prêts et prêtes à relever le 8e défi du kit de l'arbre à l'école, à comprendre le cycle de vie des arbres, leur longévité, leur résilience? Eh ben, c'est parti! Un arbre, c'est d'abord un être vivant qui naît, qui grandit et qui meurt. Son aventure, son parcours de vie commence par une petite graine qui va traverser tout l'hiver. Et dès que cette petite graine va avoir les bonnes conditions, c'est-à-dire une température idéale, le printemps, suffisamment d'eau, le rôle de l'eau est essentiel, cette petite graine va s'ouvrir, les feuilles vont sortir et elle va commencer son travail de croissance. Pendant ce temps-là, les racines vont s'installer dans le sol pour ancrer la graine. Là, vous avez certainement vu le travail de la feuille, qui s'appelle la photosynthèse, qui permet de transformer le gaz carbonique de l'air, utiliser l'eau et les sels minéraux du sol, et grâce à l'énergie du soleil, cette transformation va créer des nutriments pour notre arbre. Pendant cette opération biochimique, va permettre de produire de l'oxygène que nous respirons. Mais oui, parce qu'on dépend des arbres. Grâce aux arbres qui produisent de l'oxygène, nous, mammifères, humains que nous sommes, on peut respirer. Même après sa mort, un arbre continue d'être très utile pour la biodiversité en abritant une multitude d'êtres vivants. Il faut donc absolument préserver ces magnifiques vieux arbres qui sont tellement précieux. Tree, tree, tree. Bark, bark, bark. Branch, branch, branch. Root, root, roots. Seed, seed, seed. Leaf, leaf, leaf. Hugues, tu savais toi que les arbres étaient là même avant les dinosaures? Oui, c'est incroyable les Laetitia, ils ont survécu aux dinosaures. Ils ont pas loin de 350 millions d'années d'existence. Tiens, regarde l'humanité, on a 300 000 ans d'existence, ce qui est beaucoup, mais au regard des arbres, c'est pas grand-chose. Et en fait, ils ont survécu aux dinosaures, ce qui me paraît incroyable, parce que les dinosaures, eux, ils se déplacent, ils peuvent, en cas de crise planétaire, c'était le cas, on aurait pu croire qu'ils allaient pouvoir s'échapper. Et les arbres, grâce à leur stratégie de planter des graines, de se répandre dans le sol et dans l'air, ont réussi à passer ces crises-là. C'est ce qu'on appelle la résilience et la capacité d'adaptation et la capacité à résister à n'importe quelle crise. Les arbres ont su s'adapter pour survivre à des conditions très différentes, voire extrêmes comme ici dans nos montagnes. Ils sont une source d'inspiration incroyable pour nous adapter nous aussi. Les arbres ne vont pas à l'école comme vous les enfants. Mais alors Hugues, dis-nous un petit peu, comment font-ils pour être aussi résilients et résistants? Eh bien, c'est grâce à leur mémoire génétique. Mais au lieu de vous donner une explication un peu compliquée, je vous laisse écouter cette petite histoire. Il était une fois une petite graine au Chili. Cette petite graine, transportée par le vent et les animaux, a fini par se retrouver dans le sol. En rencontrant les premières gouttes d'eau et les premiers rayons de soleil du printemps, elle a germé pour devenir un bébé arbre. Pendant ces premières années, ce bébé arbre était protégé par des ronces.
ce qui lui a permis de grandir à l'abri des animaux qui l'auraient grignoté. Après 2 ans sous les ronces, l'arbre est devenu grand et les a dépassés. Ses premières années ont été belles, jusqu'à l'arrivée d'une grosse tempête à son 20e automne. Cette année-là, le vent a soufflé très fort dans ses branches jusqu'à lui en faire tomber certaines. Des trous se sont formés dans son tronc et des animaux sont alors venus s'y loger. Finalement, cette tempête a amené une belle biodiversité autour de l'arbre. Quelques années plus tard, lors de son 50e anniversaire, des insectes l'ont attaqué en grignotant son bois et sa sève. Heureusement, l'arbre qui avait hérité de la mémoire de son ancêtre a su comment réagir. Il a changé la composition de sa sève pour la rendre toxique pour les insectes. Ouf, ils sont partis. L'été de sa 51e année, il a fait très chaud. Alerte sécheresse, l'eau dans le sol se fait rare. L'arbre a donc fait attention à ne pas consommer trop d'eau pour survivre. Heureusement que son ancêtre lui avait appris à être économe. Les étés suivants ont été plus doux, sans sécheresse ni pénurie d'eau. Mais les hivers, eux, étaient beaucoup plus froids que d'habitude. Là encore, grâce à la mémoire transmise par ses ancêtres, il a su s'adapter aux hivers rudes de la région. Les années ont suivi, alternant les saisons, les étés chauds comme les hivers froids, les attaques d'insectes ou même les tempêtes de vent. Mais l'arbre en est ressorti encore plus résistant et plus résilient, continuant d'épanouir ses racines dans le sol et ses branches vers le ciel. Aujourd'hui encore, cet arbre existe. On l'appelle Gran Abuelo, qui signifie arrière-grand-père en espagnol, langue officielle du Chili. Il a 5484 ans et chaque année, il fabrique toujours autant de graines qui portent en elles la mémoire des apprentissages du Gran Abuelo. Au final, la mémoire génétique, c'est comme si chaque arbre avait un petit livre ou un grand livre secret en lui, et aussi une boîte à outils. Et en fait, ce capital génétique, c'est toute la mémoire de ses ancêtres, depuis le commencement. Tous les épisodes qu'ont vécu ses ancêtres ont été mémorisés dans ce patrimoine génétique. Et c'est comme ça que l'arbre est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et vous imaginez que de génération en génération, la prochaine génération, là, cet arbre qui va donner des bébés arbres, eh bien ces bébés arbres auront encore plus de moyens et de savoir pour résister, s'adapter, être résilients. Et c'est tout le sens de la transmission. C'est l'expérience que vous vivez dans votre école, là. Apprendre pour être encore meilleur et vous adapter encore mieux que vos ancêtres. C'est tout le sens de l'éducation. Et l'arbre en est vraiment un modèle extraordinaire.